c'était Louis Armstrong avec What a Wonderful World. Il est 8h16 et vous écoutez la matinale. La matinale sur RTCI. Jusqu'à 10h du matin, on est avec vous dans cette belle matinale. J'espère que vous allez bien et que vous allez commencer du bon pied cette belle journée. Malheureusement, avec quelques averses par-ci par-là, mais tout de suite, on va vous réchauffer un peu le cœur avec du sport. C'est tout de suite le point sport avec Nourdine Hafsi. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. Nourdine Hafsi, bonjour. Bonjour Madi. Le championnat de Tunisie de football de Ligue 1 peut connaître un premier tournant à l'occasion de la 22e journée qui a lieu aujourd'hui et demain. L'Espérance sportive de Tunis accueille son dauphin, l'Étoile du Sahel, alors que Monastir, 3e, recevra le club africain, 4e. On commence par le premier match donc, qui se déroule cet après-midi à partir de 14h à Rades. L'Espérance sportive de Tunis est première avec 45 points. L'Étoile du Sahel est deuxième et a le même nombre de points. Donc en cas de victoire de l'un des deux protagonistes, il prendra un écart de 3 points à 8 journées de la fin du championnat. On sait qu'à l'aller, l'Espérance l'avait emporté par 2-0. Mais depuis, l'Étoile du Sahel a effectué un parcours sans faute qui lui a permis d'occuper la deuxième place au classement général avec le même nombre de points que l'Espérance. Ce duel sera conduit par l'arbitre portugais Luis Godinho alors que son compatriote Vasco Santos sera à la VAR. Al-Wataniya 1 et la chaîne qatari Al-Kes 1 retransmettront le match Espérance sportive du Tunis, Étoile sportive du Sahel. Les trois autres rencontres de la 22e journée qui auront lieu cet après-midi à Soliman, jeunesse sportive d'Al-Omran, à Bizerte, club athlétique bizertin, Espérance sportive de Zarzis, match retransmis par Al-Wataniya 2, enfin à Metlaoui, avenir sportif de Gabès. Demain aura lieu la deuxième partie de la 22e journée. Donc là, la deuxième affiche de cette journée, Monastir 3e avec 44 points, donc accueillera le club africain 4e avec 43 points également. Les deux formations sont très en forme depuis 2 journées, remportant leurs 2 derniers matchs. Monastir, depuis l'arrivée de Fawzi Benzarti à la barre donc en 2 journées, à la place de Fawzi Sahli qui a été démis de ses fonctions, marque beaucoup de buts. Elle a battu la jeunesse sportive de l'Amran par 7-0 lors de la 20e journée. De son côté, le club africain s'est imposé face à Béja lors de la dernière journée par 2-0. La rencontre Union sportive monastérienne club africain sera dirigée par Milos Boskovic du Monténégro, alors que le Serbe Novak Simovic sera à la VAR. Coup d'envoi du match Union sportive monastérienne club africain à 14h, match qui sera retransmis par l'Ouattani 1 et la chaîne qatari Al-Kas 4. Les 3 autres rencontres donc, qui auront lieu demain au Bardo, Stade tunisien Bengerden, match retransmis par l'Ouattani 2, à Tataouine, Kawaf El Gafsa, donc enfin Olympique de Béja, club sportif sfaxien. J'ai oublié de signaler que pour le match de cet après-midi, l'Espérance donc a décidé, a annoncé que la partie virage sera ouverte à l'occasion de cette rencontre. La direction de l'Espérance a appelé à cette occasion ses supporters à éviter tout débordement qui causera des sanctions pour l'équipe. Cette partie des tribunes, il faut rappeler, avait enregistré des actes de violence déplorables entre les supporters de l'Espérance au cours de la finale de la Supercoupe de Tunisie remportée face au Stade tunisien. La 22e journée du championnat de Tunisie de football de Ligue 1 sera marquée par la présence de 2 nouveaux entraîneurs sur le banc des clubs. Eh bien, encore les 2 nouveaux arrivants sont Mohamed Ali Maalej qui conduira la jeunesse sportive de l'Amran. Il supplée Lutfi El Qadri remercié pour mauvais résultats. Le second technicien Hamdi Jabnoun qui sera à la barre de l'Espérance sportive de Zarzis. Il remplace Anis Boujelben parti en Égypte entraîner le club de Al-Masri. Au classement des clubs qui ont le plus changé d'entraîneur, donc après 21 journées, il y a l'AS Gabès qui arrive en tête avec 5 entraîneurs, suivi du CAB, de Kawaf El Gafsa, de Tataouine, de l'Olympique de Béja, qui ont changé chacun 4 fois d'entraîneur. Au total, après 21 journées,
44 techniciens sont passés par le banc des clubs. Les deux équipes qui ont été épargnées, qui n'ont pas été touchées par cette hémorragie, sont jusqu'à présent le club africain et le Stade tunisien. À noter que le record de la saison 2023-2024 avec 52 entraîneurs passés par les guérites tient encore. En handball maintenant, il faudra attendre la dernière journée de la première phase du championnat de Tunisie élite pour connaître les 8 équipes qualifiées au play-off. Hier, Mahdi, on a disputé les matchs de la 21e journée. Les résultats, victoire de l'Espérance face à Bnichiar par 34-30. Défaite du club africain face à Mahdi 23-24. Victoire de Serkit Zid face au club de handball de Jamel 30-27. Victoire de l'Étoile sportive du Sahel à Moknine face à Moknine par 22-19. Victoire de Hammamet devant Kmseken 26-19. Et enfin, victoire de Teboulba face à l'Union sportive Timimen 36-35. Jusqu'à présent, 5 équipes ont décroché leur billet pour la deuxième phase. Il s'agit de l'Espérance, du club africain, Serkit Zid et le Makarem de Mahdiya. Les 3 dernières places seront disputées lors de la dernière journée qui aura lieu après-demain. Les 4 formations concernées sont Bnichiar 6e avec 41 points, Jamel 7e avec 40 points, Moknine 8e avec 40 et Hammamet 9e avec 39 points. Le programme de la dernière journée de la première phase comporte les matchs suivants. El Makarem de Mahdiya, Espérance sportive de Tunis à Mahdiya, Étoile sportive du Sahel, club africain à Sousse, Bnichiar, Moknine, Serkit Zid, Union sportive Témimienne, AS Tiboulba, Mseken, AS Hammamet, club de handball de Jamel. Par ailleurs, le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de Tunisie senior garçon aura lieu demain à 14h au studio de Radio Jeune. Et oui, on part tout de suite à l'étranger, une soirée de football qu'on a vécu hier, un match d'anthologie entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, un choc au sommet qui a tenu toutes ses promesses, en tout cas, dès le coup d'envoi, une intensité de feu sur la pelouse, Barcelone frappe en premier, une action lumineuse, un jeu léché, une finition clinique, mais l'Atlético répond avec la rage qu'on lui connaît, un contre supersonique et boum, légalisation. Et ben c'était hier, Sinourdine, avec 4 buts partout en demi-finale de la Coupe d'Espagne après un match incroyable. Un match incroyable, un match fou, un match mémorable. On se rappellera souvent de ce duel donc épique entre Barcelone et l'Atlético Madrid. Il y avait des buts, 8, donc 4 de chaque côté. Bien sûr. Et il y avait du spectacle, surtout de la part de Barcelone. Même mené par 2-0, le Barça a renversé l'Atlético Madrid en marquant 4 fois d'affilée, mais les colchoneros, les hommes de Diego Simeone, comme leur entraîneur, n'ont pas lâché et ont réussi à réduire l'écart d'abord 4-3 à 6 minutes de la fin du temps réglementaire, puis à arracher le match nul 4 buts partout à la 90e minute plus 3. Donc tout est donc remis à 0 au rendez-vous le 2 avril pour le match retour à Madrid. Ce soir aura lieu la deuxième demi-finale aller, la Real Sociedad accueille le Real Madrid. Nous restons avec les matchs de la Coupe en Europe, cette fois-ci en Italie. Eh bien, l'Inter Milan a battu la Lazio par 2-0 en quart de finale. L'Inter affrontera en demi-finale l'AC Milan. En Angleterre, on a joué une partie de la 27e journée de la Première Ligue. Crystal Palace a cartonné face à l'Aston Villa 4-1. Brighton a battu Bournemouth 2-1. Wolverhampton s'est incliné à domicile face à Fulham 2-1 et enfin Chelsea a battu Southampton 4-0. Ce soir, il y aura l'affiche de cette journée. Tottenham accueille Manchester City. Il y aura Manchester United Ipswich, Nottingham Forest Arsenal, Brentford Everton, Liverpool Newcastle et enfin West Ham Leicester. Et oui, ainsi, toute belle chose a une fin, Nourdine. Ainsi prend fin le point sport. La principale information à retenir, la 22e journée du championnat de Tunisie de football de Ligue 1, qui comporte 2 affiches cet après-midi à 14h. Le leader, l'Espérance sportive de Tunis, qui accueille à Radès son dauphin l'Étoile du Sahel. Et demain, Monastir, 3e, offrira l'hospitalité au club africain qui est classé 4e. En tout cas, 2 beaux matchs à voir. Et puis les supporters seront derrière.
supporters. On rappelle aussi que la tribune a été ouverte pour l'Espérance. On espère que... On espère qu'il n'y aura pas d'échauffourée, il n'y aura pas de problème majeur. Et puis bien sûr, il y aura des sanctions s'il y en a. Attention, attention à la direction de l'Espérance sportive qui ont appuyé, qui ont mis l'accent sur les supporters de l'Espérance sportive de Tunis. On espère qu'il n'y aura pas de problème et qu'on verra un beau football. Merci beaucoup Nordine Hafsi, merci et à samedi prochain. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI.